Alors, mesdames et messieurs, chers amis et confrères, aujourd'hui j'ai un souvenir d'assez intime à vous partager à travers ce texte intitulé Jeudi noir. Un jeudi noir. À ne pas confondre avec le jeudi noir du début d'une crise qui a bouleversé l'économie mondiale en 1929, bien sûr. À ne pas confondre avec ce jeudi noir-là. Oui. Et sans toutefois vouloir abuser de l'hyperbole, tout commença en classe de 3e, avec ce prof de français, M. Picard, qui pour lui le français n'est pas seulement une discipline, mais aussi une langue de la République, et commença à cracher ses mots dans une phrase atomique en disant « À compter de ce jour, je dis que ce jeudi, pour certains, sera réservé comme un jeudi noir, car dans les jours à venir, ce jour sera réservé à la dictée, où chaque jeudi, on aura besoin d'un homme de cabinet pour passer au tableau. » En écoutant l'information, on était tous choqués, car lui, pour nous fouetter les fesses quand on ratait quelque chose, il ne blaguait pas. Et en rentrant à la maison, au lieu d'aller faire la lecture, certains envisageaient déjà comment échapper à ce jeudi noir caractérisé par les coups de fouet. Et la vie n'étant qu'une succession des jours et des nuits, le temps s'écoula. Et la matinée du jeudi noir commença avec des élèves comme Moustique, noirs, de teint sombre comme jeudi noir lui-même, venaient à temps. Pas parce qu'ils avaient révisé ou pas, mais juste parce qu'ils se sentaient prêts, qu'ils se sentaient aptes à affronter ce jeudi noir. Parce qu'avant de venir, il portait au moins 10 culottes sous son pantalon. Mais malheureusement, comme monsieur s'en apercevait, il chicotait encore plus fort que ça lui faisait mal aux fesses, que ça lui chauffait les fesses. Et il criait « Et de l'autre côté, des élèves comme les Mabas, qui après avoir révisé venaient en classe sans inquiétude. Et sans doute des élèves comme Darcy le Padre, qui venaient en retard pour ne pas passer au tableau. Ainsi se passaient les jeudis noirs chez nous. Et la persévérance étant la clé du succès, le jour J arriva, où on devait aller composer. Arrivé dans la classe d'examen, on n'était pas paniqué, puisqu'on avait fait au moins 90% des dictées qui étaient dans le livre qu'on travaillait avec pendant les jeudis noirs. Et dès qu'on a lancé l'épreuve, j'ai fermé les yeux. Puisque c'était le français, j'ai décidé de fermer les yeux. Et dès que le monsieur qui détenait la copie de la dictée commençait à lire le titre de la dictée, je m'étais tout de suite retrouvé que c'était un thème vu en classe. Et j'ai douté un petit peu, en croyant que peut-être le corps du devoir était changé. Mais heureusement, c'était les mêmes mots qui se répétaient. À ce moment-là, j'ai compris pour qu'on dit que l'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Et si j'ai satisfait à mon examen le BPC, c'est grâce à ce monsieur-là, monsieur Picard, qui me motivait toujours en disant que même un tambour le plus fondu peut encore donner un rythme. Ne te sous-estime jamais. Merci, monsieur. Merci. Mais monsieur, sachez que si tous les profs de français de vaisseau étaient comme vous, c'est sûr que tous les scientifiques et les mathématiciens fuiront les sciences pour venir s'initier à la littérature, car vous êtes dotés d'un talent de transmission de connaissances dont seuls les physiciens peuvent m'apprendre. Merci, monsieur. Merci infiniment, monsieur. Et puisque c'était l'homme de lettres, restez toujours scottier, hein.